Et merci de nous suivre encore l'émission Humanitaire. Là, on est dans la rubrique des nouveaux entrepreneurs avec toujours mon ami présentateur Sébastien. Oui, Donc, toujours là. tu vas nous parler, toi tu es expert dans l'étude des comportements, et tu Voilà. vas nous parler de comment la posture de l'entrepreneur influence le développement économique. Voilà, son développement et un peu la posture aussi donc du thérapeute. En tant que thérapeute, voir un peu, il m'arrive de voir et de rencontrer d'autres thérapeutes, bien sûr. Et voilà, c'est avoir la bonne posture. La bonne posture, c'est pas la bonne technique, hein. Donc on développera sur la posture du thérapeute par rapport à ses clients, par rapport à son entreprise, puisque un thérapeute a une auto-entreprise ou c'est un entrepreneur. Ok, bon, on va débattre un peu sur ça. César, tu vas nous parler de l'intelligence artificielle et comment l'utiliser Mm. pour écrire, je pense, un peu fait pour faire des rédactions. On va voir comment on peut gagner du temps justement en utilisant cet outil, notamment pour les professionnels du bien-être, les thérapeutes, pour faire le lien avec Sébastien et voir un petit peu comment tout ça va s'articuler, quoi. D'accord. Dans quel domaine, etc. Eh ben, on va en discuter. Et puis Chloé, tu vas participer. Donc tu es là pour le humanitaire et l'association Le Tao de l'art ultime. Et tu vas aussi participer à nos échanges. Et merci d'être là. Sébastien, donc comment la posture peut influencer ou peut impacter un entrepreneur? Déjà, la posture de l'entrepreneur ou du thérapeute. Alors moi, je vais parler quand même essentiellement du thérapeute, puisque je suis thérapeute également. Euh, Disons qu'il y a des choses à comprendre et des choses où il faut faire attention. Justement, la posture du thérapeute, surtout le thérapeute, on est amené à recevoir des personnes. On n'a pas forcément un cursus médical, hein, en plus. Donc, on se forme, nous, justement, dans des formations, que ce soit de l'hypnose ou peu importe, la kinésiologie ou autre, n'importe quelle pratique énergétique. Mais on fait ça parce qu'on le ressent en soi, on a envie de partager ça, de faire du bien aux autres, etc. Mais là, justement, on ne travaille pas notre posture à la base. Déjà, on n'y pense pas. Quand on veut devenir thérapeute ou quand on sent qu'on a la fibre du thérapeute, on se dit qu'on va faire du bien aux autres. Ouais. Ouais. Donc nous, là-dedans, enfin, le thérapeute, là-dedans, sa posture, elle est où? Et elle est comment? Tu vois. Ouais, c'est ça, c'est comment tu la définis en fait. Parce Et que du ouais. coup, il est dans l'empathie en fait d'aider les autres, mais il n'est pas Voilà, forcément. il y a des postures, il y a toute une liste. Il faut être empathique. Enfin, il faut être. Voilà, on va avoir des aspects importants où c'est l'empathie, l'acceptation conditionnelle, l'authenticité, le respect, la non-directivité. Voilà, tout ce que j'ai pu relever, moi, de ce que je pense faire. La confidentialité. Voilà, donc tous ces aspects-là sont effectivement importants pour le thérapeute. Mais est-ce qu'à la base, quand on ouvre son cabinet, quel que soit, encore une fois, hypnose, sophro, peu importe ce que vous voulez, ce qu'on veut faire. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si on avait quelques aspects de cette posture-là ou pas? Et alors non, Et ouais, et non. ça veut dire que les personnes quand elles s'installent, elles se posent pas forcément la question, Non. quoi. Non, non, je pense pas. Alors peut-être certaines oui, mais la plupart des personnes se posent la question de se dire, bon, déjà, est-ce que ça peut être viable? Oui. D'une part, et ce qui est légitime et ce qu'il faut, hein. Et ensuite, c'est est-ce que je vais faire... euh, en fait, on va s'amener à faire du bien aux autres. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le suis vu. Au début, quand je me suis installé, je me suis dit, bon, mais en fait, j'ai des compétences, je pense arriver à faire des choses déjà au travers de la famille et des proches. Mais ensuite, pour recevoir des inconnus, je sentais que j'avais des possibilités de faire du bien. Mhm. Mais au début, je ne me suis pas posé la question de ma posture. Et après, donc, c'est quoi comment ça t'est venu après alors? Alors après, ça m'est venu par les personnes en fait avec leurs problématiques. D'accord. Avec leurs problématiques, c'est là où la posture, déjà, je me suis dit, bon, mais ok, c'est comme un pompier. Je fais le rapprochement souvent avec un pompier. En fait, le pompier, quel rapport avec le thérapeute? Le pompier, lui, par histoire que j'ai pu entendre, il se met en tenue. Ah oui. D'accord. Il se met une tenue et il va rentrer dans des maisons en feu, il va aller sortir des personnes dans des accidents, etc., des trucs extraordinaires, il va être capable de le faire. Et à contrario, et ça c'est une histoire qui m'a été racontée, hein, où une personne, donc un pompier qui rentre dans ces milieux-là et qui est très, très fort dans ce qu'il peut faire et qui arrive dans sa tenue à jouer entre guillemets ce rôle, quoi. Et à côté, il part.
il part avec sa fille, il amène sa fille à l'école et il la met dans son siège auto et il ferme la porte. La petite, elle avait la main dans la jointure de la porte, il lui coince les doigts et il la voit à travers de la fenêtre et sur le coup, pas capable d'ouvrir la porte parce que pétrifié de voir son enfant qui se met à pleurer, quoi. Et c'est la voisine qui a vu la scène, qui était en train de faire la même chose et qui a vu ça et qui est allée ouvrir la porte. Et bon, il y avait le joint qui a fait que ça n'a pas blessé. Mais sur le coup, le pompier, lui, il n'était pas prêt à ça, quoi. Ouais. Il n'était pas prêt à Il ça. a été surpris émotionnellement. Voilà, en fait, il était attaché à ça. Il n'était pas dans son rôle de pompier, alors qu'il va désincarcérer des personnes, il va faire des choses de fou, quoi. Mais voilà, et c'est ce que je veux parler, moi, aujourd'hui, sur le thérapeute, c'est sa posture. C'est que, voilà, on joue pas un rôle, mais on est... voilà, il faut faire attention aussi de ne pas prendre tout comme une éponge, quoi. Un thérapeute, c'est pas une éponge non plus. Sinon, on ne pourra pas le faire longtemps, quoi. Moi, alors après, ça va dépendre peut-être du thérapeute que l'on est. Alors, est-ce que chaque thérapeute amène aussi aux réceptions des personnes qui méritent, entre guillemets, mais moi, je sais que je récupère des fois des personnes qui sont, la plupart du temps, c'est bon, mais au niveau médical, ils en sont là, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour moi? Vous êtes mon dernier recours. Ouais, en fait, en même temps, on n'est pas... C'est un poids énorme. C'est un poids énorme. Ouais. Donc, on fait ce qu'on peut, mais l'idée, c'est notre posture. Voilà, il faut vraiment être dans ce détachement-là. Ce détachement et pas justement être attaché à vouloir faire vraiment tout ce qu'on peut ne pas faire non plus, quoi. Et du coup, si on reprend l'exemple du pompier, est-ce que le fait de porter une blouse en tant que thérapeute, est-ce que ça peut aider? Moi, je l'ai fait au début, pendant un petit moment. Ouais. Je faisais ça, je mettais une blouse comme les kinés, je veux dire, comme d'autres personnes, parce que voilà, j'étais dans mon univers, là. Ouais, là, tu es thérapeute, tu n'es pas Sébastien qui va tout absorber, tu peux aussi prendre du recul. Voilà, rien que ne serait-ce que la blouse. C'est pour ça que la posture du thérapeute, il y a des conseils à donner à ceux qui peuvent démarrer dans cet entrepreneuriat-là, en tant que thérapeute. On peut commencer déjà à se créer, de par la tenue déjà, avec une blouse ou autre, mais voilà, quelque chose qui permet de se dire, bon, ok, là, je suis thérapeute. Je suis Sébastien, le thérapeute, donc j'ai mes compétences. Ça fera l'objet de la prochaine émission sur la légitimité, notamment. Mais la posture du thérapeute, elle peut être déjà par le fait de mettre sa blouse. Je suis thérapeute, j'ai mon empathie, j'ai toutes les valeurs qu'on a données tout à l'heure, l'acceptation, l'authenticité, le respect, etc., la confidentialité. Mais voilà, au niveau de mon cerveau, c'est ce qu'on va voir juste après, là, si la régie elle peut mettre le schéma du cerveau, des 3 cerveaux. Voilà, donc on le décompose en 3. Donc il y a 3 types de cerveau. Le préfrontal qui est le premier, qui est l'étage. Le limbique qui est le rez-de-chaussée. Et le reptilien qui est la cave. D'accord ? Donc quand on est dans je dirais dans la tenue de pompier, on sera certainement dans l'étage. Cerveau de réflexion, de création, d'analyse, voilà, on va décider de ce qu'on va faire. Sur un accident, le pompier, il sait ce qu'il va faire. Il a son rôle. C'est ce qu'il va faire. Le thérapeute, quand la personne arrive et qu'elle nous expose ses problèmes, si on est dans le rôle du thérapeute, on va être dans l'étage, au niveau cerveau-étage, et on va savoir ce qu'on doit faire. D'accord ? Ensuite, il y aura des passages. Il y aura des passages comme le pompier aussi, qui, quand il va dans un accident, même si c'est des enfants ou peu importe, on est des êtres humains. Donc c'est pareil, moi quand je reçois quelqu'un qui me dit vous êtes mon seul recours, je suis très mal, etc. Bien sûr que j'analyse et je vais essayer de faire le mieux que je peux, mais forcément je rentre dans le rez-de-chaussée là. Et le rez-de-chaussée, c'est le cerveau des émotions. D'accord ? Donc forcément qu'on va avoir des émotions au niveau de ce qui se présente devant nous. Ouais. Mais quand même, rapidement, on va revenir. C'est pour ça qu'on va jouer entre l'étage et le rez-de-chaussée. Ceci dit, le thérapeute, si j'en ai connu, c'est pour ça que je fais un peu ce travail-là au niveau des 3 cerveaux. Le thérapeute, si quand la personne elle est partie et se dit ouais, mais en fait j'ai un peu la même chose, j'ai les mêmes ressentis, ou je ressens, quand je travaille, je ressens ce qu'il ressent. Parce qu'on rentre dans la partie cave, quoi.
C'est-à-dire qu'on rentre dans le cerveau reptilien où on va avoir une sensation au niveau du corps qui ne va pas être forcément bien, soit de la chaleur, soit du froid, justement. Le rythme cardiaque qui peut s'accélérer. Voilà, on est dans le stress, quoi. Ouais. Et un thérapeute, s'il rentre dans le stress, c'est pas forcément le bon process, quoi. D'accord. Et donc après, il y a des solutions, j'imagine, à ça. Voilà, donc après, les solutions, mais ça va être comment dire, la réactivité aux crises qu'on peut avoir, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent, si elles sont dans un état assez avancé dans le stress ou dans le mal-être, on a des exercices. On a des exercices de la gestion du stress, sécurité, protection, sécurité. Donc déjà, rien que, comme on disait tout à l'heure, le fait de mettre une blouse, une tenue, on est dans un rôle. Donc quoi qu'il se passe, je vais pas être trop impacté. Voilà, ça va rentrer un petit peu dans mon limbique, mais très, très rapide, dans mon cerveau des émotions, mais pas plus, quoi. Voilà, c'est le détachement. D'accord. C'est ce fameux détachement qui, on en a déjà parlé, mais Ouais. qui pour moi fait partie de mon quotidien. D'ailleurs, je travaille beaucoup sur ce détachement-là, et c'est celui qui va permettre de ne pas souffrir. Dans la philosophie que j'ai pu apprendre, c'est toute forme de souffrance est une forme d'attachement. De ne pas être en sympathie avec la personne. Je crois que c'est ça, en fait, la différence, il me semble, entre l'empathie et la sympathie, mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais, ouais. Donc après, bien sûr que l'empathie, on va l'avoir, puisque la personne, on ne va pas se mettre fermé et dire, OK, bon, ton problème, je m'en fiche un peu, je vais faire ce que je peux. Et puis voilà, non, on n'en est pas là. Il y a l'empathie, comme on disait tout à l'heure, qu'il faut, mais sans rentrer justement dans la sympathie. Effectivement, c'est ce détachement-là qu'il faut avoir. Donc pour la pratique du détachement, comment vous le travaillez, vous, même les jeunes, parce que ça se travaille à tout âge. Hein. Est-ce que vous arrivez à vous détacher ? Voilà, est-ce que vous arrivez à vous détacher, à ne pas être trop impacté émotionnellement des choses qui vous arrivent ? Alors là, on parle de thérapeute, mais dans la vie de tous les jours. Oui, parce que c'est aussi l'impact de l'entrepreneur, quoi. Bien sûr, c'est au quotidien, comme tu disais. De l'étudiant. Voilà, au quotidien, comme tu disais tout à l'heure, quand il y a quelque chose qui se passe dans notre vie qui n'est pas agréable, forcément, c'est répercuté dans notre vie professionnelle. C'est obligé. On ne peut pas... alors, à plus ou moins de degré, si on arrive vraiment à jouer ce rôle de pompier, mais dans tous les cas, quand on n'est pas bien, quand il se passe quelque chose chez nous, dans notre cercle privé, ça se répercute dans notre cercle professionnel, obligatoirement. Mais c'est important. Juste, on a une minute encore ou tu avais autre chose à voir ou avant de passer à l'intelligence artificielle donner juste quelques règles, quelques astuces pour la gestion du stress, le détachement. Okay. Vous n'avez pas de technique? Est-ce que vous avez très simple. Des techniques en tant qu'entrepreneur ou méditation, respiration, par exemple. Sortir, aller s'aérer dans la forêt, marcher. Voilà, il faut trouver, encore une fois, c'est la connaissance de soi. C'est trouver quel exercice peut être le mieux pour vous sentir... Punching ball. Punching ball, oui. Punching ball. Musique. Sac de frappe. Donc la respiration sera la première des techniques qui vient sur tout le monde. Mais c'est pas une fin en soi, on est tous différents. Hein. Comme disait Bruce Lee, ma vérité n'est pas ta vérité et ta vérité n'est pas la mienne. Ouais. Voilà, donc chacun doit trouver sa propre voie. Si je peux dire. Ouais, la prière, des fois, se connecter à quelque chose de plus grand, moi, ça me permet aussi de me détacher, de prendre plus de temps. Ouais. D'avoir moins d'impact, en fait. Ouais. Chloé, toi, tu as... Je ne suis pas encore trop rentrée. Oui. Ouais. Pour que quand je me sens un peu trop impactée par la situation, où je sens que ça part dans tous les sens, je vais au sport. Mais après, je ne fais pas tellement de pratiques... de gestion du stress, de méditation ou autre. J'en ai pas encore ressenti le besoin, ou alors j'ai pas eu l'impression que ça pouvait m'aider pour l'instant. Donc on verra si ça... Tu verras quand tu seras en activité. Voilà. Peut-être pas, mais bon. Peut-être que tu le fais sans savoir. Peut-être aussi que... tes techniques à toi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Il faut vraiment se connaître et de là on récupérera une des techniques qui nous va bien. Et pour terminer, pour conclure, donc si c'est difficile de se détacher des problématiques des clients, il faut reconditionner le fait d'être à sa place en tant que thérapeute. Ça, j'insiste parce que on n'est pas là pour souffrir non plus de tout ce qu'on voit en face, quoi. Donc, de temps en temps, il peut y avoir quelques personnes et quelques situations qui peuvent être touchantes. Mais si c'est le lot quotidien, c'est que il faut faire vraiment un travail de reconsidération de notre place, justement, et sinon de travail un peu plus en profondeur de détachement.
Ouais, de se mettre en sauveur aussi, quelque part. Hein, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes mon dernier espoir. Non, après, non, ça peut être un peu... C'est exactement ça. Attention du sauveur. On n'est pas des sauveurs. Ben merci Sébastien. Merci. En tout cas, j'espère que cette rubrique aussi vous a apporté à tous nos auditeurs. En tout cas, c'est très intéressant. Je trouve la posture comme tu l'as amenée. Et, on voit que ça peut vraiment faire réfléchir et faire bouger des choses à tout ce qu'ils regardent. Et ça peut faire du bien aux thérapeutes qui ont peut-être le problème de trop s'attacher, justement, et réussir à se détacher peut les aider dans leur quotidien. Ouais. Ah, mais complètement, ouais. Et puis Et après, améliorer leur c'est vrai soin que t'as pris l'angle du thérapeute, mais on sait que ça peut aussi Pareil, ouais. aller sur l'entrepreneur en Exactement. général quand il a un client qui vient l'embêter ou machin, impayé. Enfin, c'est un peu les mêmes techniques, quoi. Et puis ça peut se mettre aussi dans la vie quotidienne. Oui, aussi. Même quelqu'un qui n'est pas encore en emploi. Justement, soit un chercheur d'emploi, soit un étudiant. L'école, parfois, ça prend la tête Ah aussi. bah oui, bien sûr. Et il faut savoir probablement s'en détacher parce que l'école n'est pas non plus une fin en soi et c'est pas parce que tu vas t'en rendre malade que tu vas mieux réussir. Donc je pense que ça s'adapte à tout moment de vie, on va dire. Entièrement d'accord. Et puis, donc, vous pouvez retrouver toutes les informations de Sébastien parce qu'il a son site internet Tao de l'art ultime. Donc, Sébastien propose la méthode des 3 A, anticiper, agir, apaiser, sur son site Tao de l'art ultime ou sébastienspenant.fr. Non, juste simplement Tao de l'art ultime. Tao de l'art ultime.com. Comme. Ok, merci Sébastien. Merci.